Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahabusha, Bahashim, Kodash, Yahweh qui est le nom de notre Père, Yahusha, le nom du Fils, et le Roi Kodash, le nom du Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim, Yahusha. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce sont les 6 mots que nous voulons entendre. Ces mots-là, c'est les mots qui nous motivent, nous les optimistes élus, de justement faire ces vidéos-là, de prophétiser, de respecter le mieux qu'on peut les commandements et les lois de Yabash Manshai, justement pour avoir une chance d'entendre ces mots-là sortir du milieu d'elle, mon peuple, car ces mots-là, ça va être les mots les plus importants, le journée de la destruction de Babylone. C'est ça qu'on va aller voir un peu dans cette leçon-là aujourd'hui. Droit au but, on va aller voir Apocalypse. C'est là quand même mon application un peu slow, mais c'est la Bible du King James en français. Donc j'aime l'utiliser même si c'est pas l'application la plus la plus vite, mais c'est elle qui utilise les mots les plus précis. Apocalypse 18 et commençons à Apocalypse 18 et 1. Ça c'est la vision de Jean quand il était sur l'île de Patmos. Il a vu Yahweh lui a fait voir la destruction de Babylone. Apocalypse 18 et 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Alors il vit un ange qui descenda du ciel, et puis la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone, la grande est tombée. Babylone qui est États-Unis, Amérique, qui est l'Égypte spirituelle. C'est Babylone la grande qui est tombée. Elle est tombée, elle est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable, une cage de tout oiseau impur et haineux. Alors, ça c'est la vision quand Babylone s'est fut détruit, Babylone qui va devenir un désert pour les cafards, pour les oiseaux, style les vautours et des oiseaux haineux. Les oiseaux haineux en volant. Vous savez c'est quoi les oiseaux haineux? Les oiseaux, il y a des hiboux, des, j'ai dit comme des vautours, des aigles, bon, bref, ça va être une place, un désert comme ça. Et plus jamais Babylone va être habité après ce jour-là. Mais vous savez aussi que pour cette destruction-là, Yahweh Shemashah va euh, utiliser les Russes pour en venir à ça. Et éventuellement, on va voir que oui, il va à la dernière minute, il va utiliser du feu, d'un feu très puissant pour faire détruire aussi Babylone, mais c'est quand même les Russes qui vont participer à la destruction, la plus grosse de la destruction. Quand je vous dis les Russes, c'est Yahweh qui va envoyer un esprit de destruction dans la tête des Russes pour qu'ils fassent justement les prophéties se réalisent. Parce que présentement, on peut voir que les Russes, oui, ils se menacent, ils disent les choses se chauffent, mais ils sont plus sur un mode de défense. Si les États-Unis les attaqueraient, les défendraient, mais ils ne sont pas sur un mode d'attaque eux-mêmes, mais éventuellement, ils vont être sur un mode d'attaque. Allons juste pour préciser ça, voir Isaïe 13 et 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes. J'exciterai en voulant dire, il va envoyer des esprits pour les exciter, comme que je viens de dire, qui ne seront pas intéressés par l'argent. Et quant à l'or, ils ne seront pas attirés. Alors, il n'y aura pas de négociation dans dans cette période-là. Comme présentement, ils disent, j'ai vu comme un genre de reportage qui disent qu'ils aimeraient plus
faire plus des négociations, faire la paix, parce que tout le monde serait perdant éventuellement s'il y aurait une guerre nucléaire, mais quand que ça va être le temps, il n'y aura pas de paroles comme ça, et puis l'or ou bien l'argent ne pourra pas les acheter. Leur arc, leur arc ce qui est une représentation des missiles, aussi mettront, leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces. Ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Alors, comme vous voyez, ils n'auront pas de pitié pour quoi que ce soit. Et quand ils vont être prêts à détruire, ils vont détruire. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Chaldéen, c'est juste un autre mot pour préciser qui revient à les Édomites d'aujourd'hui, la classe élite. Les Chaldéens étaient la classe élite d'autrefois, puis présentement, la classe élite, c'est les Édomites, les soi-disant dit routiers de ce monde, et du point, etc. Elle ne sera plus jamais habitée et elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération. Et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et le berger n'y mettront plus leur parc. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Alors vous voyez comme ça va être de l'habitation des loups, des, qui vont habiter dans des maisons abandonnées, des dragons, on peut dire que ça va être des reptiles bizarres qui vont posséder les États-Unis, et elle ne sera plus jamais habitée par personne. On continue dans Isaïe, maintenant on va aller 34 et 9. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra la poix brûlante. Alors pourquoi que ça va être une terre deviendra la poix brûlante? À cause que après vous savez que quand des missiles nucléaires tombent dans un environnement, ça devient radioactif. Alors et en plus le feu que Yahba va utiliser pour justement détruire les États-Unis, ça va être un feu très, très puissant. Il y a J'ai pas le verset présentement là parce que je l'avais pas préparé, mais il y a un verset qui dit que même l'esprit de Yahba, du Créateur, va être dans le feu, tellement il va rendre ce feu-là extrêmement puissant. C'est pour ça que ce feu-là il va avoir un feu dans les environs qui vont être allumés matin et soir. Je vais le lire. Il ne sera pas éteint ni nuit ni jour. Sa fumée montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Waouh! So, vous voyez comment ça va être un feu vraiment, plus les 200 millions les 200 millions de bombes nucléaires, plus les feux des chariots de l'Éternel. Ils vont vraiment, comme on dit ici au Québec, ils vont passer au bat. Et puis, ça va jamais s'éteindre. Mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Alors, c'est encore juste pour vous montrer que la destruction des États-Unis, en plus, comme je vous ai dit, Yahba Shemashah va mettre son esprit, va participer, il va mettre son esprit, va participer encore plus pour mettre encore plus de force dans le feu pour que les États-Unis soient un désert à jamais. Je vais revenir à Apocalypse maintenant. Apocalypse 18 et 3, car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornification. Alors toutes les nations sont responsables, toutes les nations ont participé. Et les rois de la terre ont commis fornification avec elle. Les rois de la terre, c'est qui les présidents qu'on voit présentement, les ministres, les quoi, soi-disant, et les vrais rois ont tous participé dans la fortification avec elle. C'est pour ça qu'éventuellement,
toutes les nations vont payer. Mais c'est plus Esau, a.k.a. Le diable, qui est représenté par l'homme blanc qui va être tenu responsable. Mais éventuellement, toutes les nations ont participé à quelque part dans, dans, dans l'oppression des enfants de Dieu, qui sont les 12 tribus d'Israël, les élus des 12 tribus d'Israël, les soi-disant Dinéco, Latinos et les Amérindiens. Et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de leur abondance. Alors, tout le monde a, comme je vous dis, tout le monde a participé. Alors, tout le monde va à quelque part payer pour ça. Et j'ai entendu une autre voix. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, que vous ne revêtirez pas de ses plaies. Alors ça, avant la plaie finale, que je vous dis que les 200 millions de bombes nucléaires vont avoir tombé, et puis le feu que Yahweh Shemashai va utiliser, soit de ses chariots et quoi que ce soit, mais il va avoir une voix qui va se faire entendre, et en même temps, les anges vont aller rassembler les élus de Yahweh Shemashai, et ils vont être télétransportés dans les chariots de l'Éternel, comme qu'il est écrit. Si maintenant on va voir Isaïe 26 juste pour faire le point de... Et je vais finir avec ça, c'est une petite leçon, juste comme ça, on va revenir si l'Esprit veut m'amener là. Encore une fois. Isaïe 26 et 20. Viens mon peuple, et entre dans tes chambres et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors, comme que quand on l'a lu auparavant, quand vous allez entendre, viens mon peuple, pour pas que tu participes dans les plaies, la téléportation va avoir fait. Alors, il nous dit de fermer la porte des chambres. Ça veut dire, quand tu vas dans la soucoupe, ferme la porte pour un petit moment jusqu'à temps que l'indignation soit passée. Alors nous, dans les chariots. Nous, quand je dis nous, j'aimerais ça faire partie de ceux qui vont se faire télétransporter, qui vont pouvoir être dans le chariot avec un Shemashai. Parce que n'oubliez pas, quand il dit fermer les portes de tes chambres, là, on va être avec notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Shemashai. On va avoir été content d'être sauvé, on va l'honorer, on va crier Yahweh Shemashai, Yahweh Shemashai. On va rendre gloire, hommage à Yahweh Shemashai de nous avoir sauvés de cette plaie-là. C'est une grande victoire. Car voici le Seigneur sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre, et la terre également relèvera de son sang et ne cachera plus ses tueries, ne cachera plus ses tués. Alors, même ceux qui sont morts dans la vérité, ceux qui sont morts avant que Yahweh Shemashai vienne et qu'ils étaient dans la vérité, vont avoir ressuscité dans les chariots. Alors il va y avoir une grosse célébration qui va se faire. On va être content de notre Sauveur est venu nous sauver. On va être dans un environnement là de joie, là, plus que de joie. C'est même pas explicable comment qu'on va se sentir, mais on va être content. Juste pour finir avec Apocalypse, il y avait un autre précepte. 15 et 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre, ayant la harpe de Dieu Yahweh Shemashai. Alors, quand ils disent là qu'il a vu une mer de verre,
Ça, là, c'est la couche d'ozone. Ça, là, c'est comme, imaginez une vision, on est au-delà de la couche d'ozone et on est en train de voir la destruction. N'oubliez pas, ceux qui suivent les leçons, notre corps est changé. Donc, on peut voir de la couche d'ozone dans les soucoupes, on peut voir la destruction, on peut voir ceux qui ne croyaient pas dans les prophètes parce on les voit en train de brûler parce que ça va être une mort, pas vite là. Yahweh Shemashah va les faire sentir le feu, comme ça va être vraiment comme une mort atroce pour ceux qui ont refusé, qui n'ont pas craint Yahweh Shemashah, qui n'ont pas cru aux prophètes, donc ils vont mourir d'une mort très terrible par le feu. Ça, c'est une mort terrible. 3, Apocalypse 15 et 3. Et il chantait la cantique de Moïse, le serviteur de Yahweh Shemashah, et la cantique de l'agneau, Yahushai, qui est l'agneau, disant, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont tes chemins, toi le roi saint. Alors, dans les chariots, en haut de la couche d'ozone, qui est une mer de verre, on va voir la destruction de l'impie, accompagné de notre Seigneur et Sauveur et de tous les rois David et tout le monde qui vont avoir ressuscité et en train de célébrer la victoire de Yahweh Shemashah. En espérant que cela édifie un de mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.